Supinfo forme dans le monde les experts certifiés, architectes et ingénieurs informaticiens des entreprises de demain. Supinfo, école d'informatique en France et dans le monde. Bonne journée à vous tous, bon réveil. Bonjour Christine. Bonjour Jean-François. Mardi 19 juin, il va faire chaud. On attend jusqu'à 32 degrés à Lyon dans l'après-midi. Ce matin, il fait déjà 18 à Paris. En général, le temps sera très ensoleillé. Attention aux averses et aux orages ce matin de la Touraine à l'Île-de-France et en Picardie. Comment relancer la dynamique et par qui remplacer Alain Juppé? Le gouvernement Fillon 2 sera connu dans la journée. Jean-Louis Borloo favori pour reprendre le grand ministère de l'écologie, de l'aménagement et du développement durable. Nicolas Sarkozy pourrait intervenir à la télévision demain soir. 53% des Français souhaitent que la majorité présidentielle mette en œuvre très rapidement des réformes. Analyse de Christophe Barbier à 8h moins le quart. Le socialiste Jean-Marc Ayrault, invité d'LCI, à 8h15. Nouveau tour de vis en vue pour l'assurance maladie. La CNAM va proposer aujourd'hui un plan d'économie d'1,5 milliard d'euros en année pleine. On ne rembourserait plus qu'à 50% les actes médicaux délivrés à des patients qui ne seraient pas passés par un médecin traitant. Airbus revient en force au Salon du Bourget avec l'annonce de ventes record, 339 appareils pour plus de 45 milliards de dollars. C'est plus en une journée que sur les 5 premiers mois de l'année. Le futur long courrier A350 confirme son envolée commerciale. L'Europe et les États-Unis reprennent leur aide financière aux Palestiniens. Il faut renforcer le nouveau gouvernement désigné par Mahmoud Abbas, confronté à une partition des territoires palestiniens après le putsch du Hamas dans la bande de Gaza. À la une ce matin, l'équipe Fillon 2, c'est pour aujourd'hui. Oui, la composition du nouveau gouvernement sera annoncée dans la journée. Principal inconnu, le nom du remplaçant d'Alain Juppé. Jean-Louis Borloo semble favori. L'actuel ministre de l'économie fait partie des nombreuses personnalités qui ont été reçues à l'Élysée hier. Alain Juppé lui-même a eu un entretien en tout début de soirée avec le chef de l'État. Ultime visiteur de cette journée très chargée en consultation qui a permis de régler les derniers détails de ce remaniement. Justin Villelongue. Un super ministère vacant au bout de 3 semaines et des prétendants qui se bousculent. Favori pour succéder à Alain Juppé, Jean-Louis Borloo, fondateur de Génération Écologie avec Brice Lalonde. Le ministre de l'économie a été reçu à l'Élysée. Avec une inconnue, le périmètre du poste sera-t-il aussi vaste qu'avant? Nicolas Hulot s'en dit convaincu. Je n'ai aucun doute sur le fait que demain perdure ce ministère avec les mêmes attributions, son même positionnement au sommet du gouvernement. En cas de transfert de Jean-Louis Borloo, le jeu des chaises musicales pourrait bien amener à Bercy Christine Lagarde, ministre de l'Agriculture, ou Xavier Bertrand, ancien porte-parole du candidat Sarkozy. La jeune garde de l'UMP, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez ou Ramayad convoitent les postes de secrétaire d'État. Entre 5 et 10 nouveaux Marocains devraient être créés. Des Marocains qui pourraient souligner l'ouverture à gauche du gouvernement avec la nomination du maire de Mulhouse, Jean-Marie Bockel, mais aussi récompenser les transfuges de l'UDF. Et indication supplémentaire ce matin concernant Jean-Louis Borloo. Dans Le Parisien, il déclare qu'une telle offre ne se refuse pas. Pour moi, c'est une promotion, dit-il, à propos de ce poste de numéro 2 du gouvernement. On attend donc aujourd'hui l'annonce de ce gouvernement remanié. Demain après-midi, l'UMP élira son président de groupe à l'Assemblée nationale. Et puis Nicolas Sarkozy, lui, pourrait s'exprimer demain soir à la télévision. La Sécu au régime sec, le nouveau plan qui est présenté aujourd'hui prévoit de réaliser 1,5 milliard d'économies sur un an au lieu des 900 millions qui étaient prévus initialement. Les patients qui ne respecteraient pas le parcours de soins coordonnés devraient payer un peu plus encore de leur poche. Voyons en détail ce qui est prévu avec Évangéline Barbarou. Attention, traitement de choc pour l'assurance maladie. Avec un déficit 2007 estimé à près de 4 milliards d'euros, le plan de redressement des comptes de la sécurité sociale vise des économies à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Parmi les principales mesures envisagées et qui touchent les assurés, le remboursement des actes médicaux à seulement 50% si les patients ne sont pas passés par un médecin traitant. Quant au forfait médical à 1 euro à la charge du patient, qui jusqu'ici était limité à 1 acte par jour, il pourra être réclamé jusqu'à 4 actes, soit 4 euros par jour, dans la limite d'un plafond annuel de 50 euros. Ce sont donc bien les assurés qui contribueront le plus aux économies réalisées à hauteur de 350 millions d'euros, 200 millions pour les médecins.
L'assurance maladie envisage aussi des baisses de prix ciblées sur certains médicaments, une baisse des tarifs remboursés pour des actes de radiologie et souhaite favoriser les génériques. Le tiers payant, c'est-à-dire l'avance de frais, serait réservé à ces seuls médicaments. Le gouvernement doit valider ce plan avant le 30 juin, libre à lui de retenir ou non ces mesures ou d'en adopter d'autres. Le nombre de RMistes est en baisse de près de 4% au premier trimestre. L'amélioration de la conjoncture du marché du travail expliquerait cette tendance, explique-t-on au ministère. Au 31 mars en tout cas, 1 210 000 foyers ont perçu ce revenu minimum. Cette information LCI à Stein, en Seine-Saint-Denis, un gardien de la paix a été blessé de 7 coups de couteau lors de l'interpellation d'un homme. C'est un deuxième individu qui l'aurait en fait agressé. Le gardien de la paix a été protégé par son gilet pare-balles. Ses jours ne sont pas en danger. Les États-Unis, comme l'Europe, ont décidé de reprendre leur aide directe aux Palestiniens. Le blocus avait été imposé il y a maintenant 15 mois lorsque le Hamas était arrivé au pouvoir. Aujourd'hui, donc, la donne a changé. Christophe Beaugrand. Une normalisation immédiate, ce sont les mots de la Commission européenne. L'Union reprend ses aides à l'autorité palestinienne, soit aux alentours de 500 millions d'euros par an. Il faut aider directement quand on en a besoin les populations palestiniennes. Un exemple suivi quelques minutes plus tard par les Américains. Pour aider les Palestiniens, et particulièrement ceux de Gaza, nous allons débloquer une aide humanitaire d'urgence de 40 millions de dollars à l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés. Nous ne laisserons pas 1,5 million de Palestiniens à la merci d'une organisation terroriste. Car désormais, la bande de Gaza est sous contrôle total du Hamas. De son côté, le gouvernement d'urgence mis en place par Mahmoud Abbas a reçu le soutien de toute la communauté internationale. Un soutien qui arrive tard. Les Palestiniens reprochent en effet à l'Occident d'avoir suspendu toutes les aides vitales à la Palestine il y a 1 an et demi. Les salaires des fonctionnaires ne sont plus versés, les infrastructures ne fonctionnent plus. La situation dans cet hôpital de Gaza, par exemple, est considérée comme catastrophique. Carnet rose pour finir, et il est bien rempli. D'abord, Julia Roberts a donné naissance à son 3e enfant. C'est un garçon, elle est déjà maman de jumeaux et toute la famille va bien selon son agent. Et puis, le golfeur Tiger Woods, le grand champion, est devenu papa pour la première fois. Il a eu une petite fille et elle s'appelle Sam Alexis. Voilà des bébés qui n'auront pas de soucis d'argent et qui n'auront pas non plus de soucis d'affection. On n'en doute pas. Merci Christine. On passe au sport avec la une de l'équipe ce matin. La tentation Laporte, il s'agit de sport mais aussi de politique. Et oui, il fait partie des candidats possibles au poste de secrétaire d'État au sport. Vendredi dernier, Bernard Laporte a rencontré Nicolas Sarkozy à l'Élysée. Il est charismatique, il est proche du chef de l'État, il est même médiatique. Mais Laporte au gouvernement, ça poserait de nombreux problèmes, surtout pour l'équilibre du 15 de France à 2 mois et demi de ce mondial capital pour les Français. Mais s'il y a nomination au gouvernement, elle pourrait n'intervenir qu'après la Coupe du Monde de rugby, donc en septembre. Un petit mot des transferts en football. Samuel Eto'o est la priorité de l'AC Milan. L'attaquant du Barça pourrait bien rejoindre le club champion d'Europe. Barcelone est bien disposé à le laisser partir. Les Espagnols qui n'étaient toujours pas en vacances avant ce dimanche, le championnat s'est achevé avec ce 30e titre du Real Madrid. Retour sur cette saison faite de bas et de haut avec Dominique Blanchard. Que ce soit hier soir dans la ville où il y avait encore des supporters ou au stade dimanche soir, les Madrilènes ont dignement fêté ce 30e titre de champion d'Espagne. David Beckham et Roberto Carlos, qui vont tous les deux quitter le club, ont été particulièrement salués par le public et leurs partenaires. L'apothéose d'une saison qui n'a pourtant pas toujours été exceptionnelle. Raoul et ses coéquipiers ont connu des moments douloureux, notamment en championnat, mais également en Ligue des Champions, éliminés dès les 8e de finale par le Bayern Munich. À ce moment-là, Fabio Capello était la cible préférée du public et de la direction du club, mais l'expérience de l'entraîneur italien a fini par payer. Le match dimanche soir a d'ailleurs parfaitement résumé la saison. Mené 1-0 en première mi-temps, le Real s'est imposé 3-1 grâce à un doublé de Reyes. Capello n'est pas sûr d'être sur le banc dans un mois, mais ses joueurs l'ont chaleureusement remercié.
En bref, le procès en appel des comptes de l'OM s'est ouvert hier. Roland Courbis a minimisé sa responsabilité, mais pour la première fois, il a clairement admis son implication dans cette affaire de 15 transferts suspects. Avec du tennis maintenant, mauvaise journée pour les Français au tournoi de Sertogenbosch aux Pays-Bas. Élimination notamment de Santoro et Monfils. Et Gaël Monfils battu par Ivan Lubicic. Regardez ce service pour terminer à la cuillère. Oh là là. Le Croate. Et oui, il s'est fait surprendre, Gaël Monfils. Il s'incline en 3-7. Ça nous rappelle un certain Michael Chang en 1989. À Roland-Garros, on termine avec des images de funboard. Il s'agit de planche à voile. La Coupe du Monde de slalom s'est déroulée au nord de Barcelone. De très belles images là en Costa Brava. Ça va très très vite sur l'eau. Les meilleurs peuvent atteindre jusqu'à 90 km/h. Le vainqueur est français, Anthony Albo. Voilà, ça fait rêver. Un peu de Méditerranée, un peu de vent. Avec les températures qui nous attendent pour ce mardi, ce serait l'idéal. Merci Yann. À tout de suite pour le temps, donc, avec Patricia Charbonnier.